Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une carte Slimeline. Donc c'est une carte au format horizontal qui est assez originale. Donc une double carte comme vous voyez. Et vous me direz, mais d'où vient ce motif? Je vous explique tout de suite, je vous partage mon écran. Alors aujourd'hui, vendredi 21 mai, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle. Donc à cette occasion, Stampin' Up nous offre une planche à imprimer. Donc je vais vous montrer la manip sur le site Stampin' Up pour la télécharger. Donc vous allez sur le site et en haut à gauche, vous avez 3 petits traits. Donc vous cliquez dessus et dans le menu, vous choisissez offre spéciale. Et là, vous prenez téléchargement créatif gratuit. Vous arrivez sur la page La créativité nous unit. Donc vous avez 2 exemples de cartes qui ont été faites avec la planche et vous cliquez sur télécharger. Donc ça va télécharger directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc on arrive sur un PDF. Donc tout en haut, vous retrouvez quelques exemples d'utilisation des motifs. Donc sur la première page, vous avez les conditions d'utilisation, comment on peut imprimer, et puis les couleurs qui ont été utilisées pour réaliser cette planche. Donc ce qu'ils appellent les produits coordonnés. Donc nous arrivons à la planche. Alors sur la première page, vous avez 3 motifs avec des personnes et un petit texte ensemble à l'unisson. Donc ces 3 petites dames là, je pense que je vais en faire quelque chose. Donc je verrai si avec mon imprimante je peux faire ça à l'aquarelle ou au feutre alcool, on verra ça plus tard. Donc ensuite on arrive sur des textes. Alors le premier, nous avons: lorsque nous unissons nos étincelles créatives, nous égayons le cœur des gens. Donc c'est disponible en plusieurs langues, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis c'est aussi disponible en plusieurs coloris. Donc vous allez voir, on va descendre sur la deuxième page et on aura, voilà. Donc là on retrouve encore le ensemble à l'unisson mais dans une autre couleur. Donc ici on est parti sur du jaune, du bleu et du vert. Alors en tout petit au milieu, c'est vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une seule goutte. Enfin dans une goutte d'eau, pardon. Et donc on retrouve encore ensemble à l'unisson dans un autre coloris. La page suivante, pareil, les mêmes textes, mais dans d'autres coloris. Donc cette fois-ci rouge, rouge, noir et horizon de bruyère, il me semble. Voilà, donc ici on commence en fait à voir la diversité culturelle. Donc ici on fait un tour chez nos amis germaniques. Donc avec des expressions dans leur langue et en différents coloris. Et on retrouve un motif fleur. Ensuite, on passe à nos amis canadiens. Donc on retrouve avec la feuille d'érable et une expression typiquement canadienne, tigidou. Ensuite, on arrive à nos fameux collègues du Royaume-Uni. Donc avec la fameuse tarte aux pommes, je le trouve super, super mignon ce motif. Idéal pour une carte pour la fête des grands-mères. C'est pas mal ça. Ensuite, on va faire un tour très loin du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire les expressions, hein. Vous allez faire un tour sur Google et vous répondra. Ensuite, oi oi, donc là on est du côté des Pays-Bas, donc avec les petits sabots. Ensuite, on fait un petit retour vers les anglophones. Donc là, vous avez 4 motifs de fleurs, dont le fameux trèfle, la rose, etc.
toujours en anglais ici, mais vous pouvez utiliser le motif. Et enfin, voilà la France. Donc la France avec Passer pour l'apéro, Ensemble, la vie est plus belle, et surtout Sans toi, je ne suis pas dans mon assiette. Avec donc des produits typiquement français, le fromage, le raisin qui nous permet de faire du bon vin, et le pain bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser dans la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc il nous reste un petit motif, voilà, donc plutôt une planche avec 4 motifs identiques, et en fait sur cette planche vous avez tout regroupé, en fait toutes les nationalités, hein. On peut voir le Mont Saint-Michel, Big Ben en Angleterre, on retrouve le vélo des Pays-Bas, les petits animaux, je pense qu'il y en a un, c'est typiquement australien, l'élan c'est canadien. Donc voilà, tout ici dans ce motif, toutes les nationalités, enfin les nationalités qui font partie de la communauté Stampin' Up sont réunies. Donc ça, des petits motifs qui peuvent être sympas à coloriser. Je pense que le Mont Saint-Michel, on peut essayer de le détourer pour l'avoir uniquement, et ça peut faire une jolie carte à l'aquarelle. Donc voilà, j'espère que cette petite planche donc, qui est offerte aujourd'hui mais qui sera téléchargeable pendant 1 an vous ravit. Alors nous voici revenus sur notre plan de travail. Donc j'ai imprimé la planche spéciale France, hein, avec le motif des aliments français. Et donc avec des die en forme de cercle, je vais venir en fait faire des trous dans ma carte comme pour faire un effet de gruyère. Et donc je vais me servir de l'un des textes, hein, je ne sais pas encore lequel. Et donc je vais utiliser tous mes cercles, mais avant ça, donc il va falloir créer donc la double carte. Donc vous prenez une feuille A4. Donc là c'est du carré moulu pour se rapprocher le plus possible de la couleur du gruyère. Donc je vais plier à 9,9. En fait j'ai divisé 29,7 par 3, ça fait 9,9. Donc je plie et je coupe à 9,9 x 2. Donc ce qui fait 19,8 si je dis pas de bêtises. J'en perds mes calculs. Donc oui, c'est ça, 19,8. Donc là, on coupe. Et le petit morceau qui nous reste, c'est le petit morceau qu'on va venir perforer de trous pour faire l'effet gruyère. Donc celle-ci, il va falloir la retailler. Donc la longueur de la carte étant de 21, donc on réduit, on coupe à 20,5. Et puis dans l'autre sens, donc on avait dit 9,9, donc on enlève 5 mm et on coupe à 9,4. Donc ensuite, on va plier la double carte. Donc j'utilise un petit plioir pour bien marquer le pli. Ma lame, elle commence à s'user un tout petit peu. Donc on marque bien le pli. Voilà. Et puis donc le panneau va venir se mettre au-dessus, comme ceci. Alors j'ai découpé aux dimensions du panneau mon motif. Donc maintenant je vais créer les cercles, les trous dans le gruyère. Donc je vérifie que j'ai bien le bon diamètre pour mon motif, donc qui sera en fait le point central de la carte. Donc et puis je vais un peu m'amuser avec mes autres découpes cercles, par-ci par-là. Donc je fais exprès de déborder un petit peu. Voilà, là il sera entier celui-là. Voilà, celui-ci, hop. Voilà.
Je vais en rajouter un sur le côté ici. Et puis un plus petit au milieu. Voilà. Je pense que c'est bien ça comme ça. Voilà. Hop. Donc je vais tous les attacher avec du scotch repositionnable. Donc hop, voilà mon petit scotch. Donc, je vais vous passer tout ça en accéléré. Alors moi j'utilise du scotch repositionnable plutôt que du washi tape parce que parfois avec le washi j'arrache le papier. Donc celui-ci c'est vraiment celui qui me convient le mieux. Donc voilà, mon panneau est prêt à passer dans la machine. On se retrouve tout de suite. Voilà, tout est découpé. Donc je vais délicatement enlever les poinçons. Alors vous voyez, ça fait des petites marques avec mes poinçons, mais finalement ça donne un petit relief en plus qui est pas si mal. Donc ce grand morceau là, surtout on ne jette pas, hein, ça peut servir à faire des découpes. Ce serait dommage de gâcher du papier. Bon, les petits ronds, je pense qu'on va pas en faire grand chose. Donc voilà, mon panneau est prêt. Donc il va venir se monter en 3D sur la double carte. Et hop, on va faire un peu de place. Et donc mon motif va venir se mettre en dessous. Alors hop, il va falloir couper ici un peu. Donc pas de chichi, hein, on prend une paire de ciseaux et on y va. On coupe et tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Hop. Le tour est joué. Alors, on se retrouve pour la colorisation. Alors, je vais commencer par le gruyère. Donc, je prends une couleur qui correspond. Alors, j'ai pas le carré moulu comme la double carte, mais j'ai du beau bourdon. Ça ressemble beaucoup. Donc, je fais le plus foncé directement sur le papier. Et puis, pour avoir plus clair sur le centre du fromage, je vais passer à l'aquarelle. Alors, j'espère que mon encre d'imprimante ne va pas filer. C'est la petite surprise. Donc, faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Donc, mon papier, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est du Bristol, donc à peu près 160 grammes. Donc, il ne faut pas trop mettre d'eau. Je vais un peu m'en rendre compte, je pense. Là, je ne le sens pas trop, là. Donc, j'y vais mollo, mollo. Bon, il faut quand même que ça se voit un peu. Donc, je vais remettre un peu de couleur. Voilà, puis j'y vais, hein, je fais un peu... Moi, je me fais plaisir, il n'y a pas vraiment... Je suis pas une grande artiste de ce côté-là, donc bon, je fais au feeling. Donc, le fromage, voilà, c'est fait. Donc, il me fait un peu fade quand même. Je vais peut-être rajouter des petits coups de crayon. Je retente de foncer, mais il y avait trop d'eau au départ. En fait, vous voyez pas là, mais mon papier, j'aurais dû faire sur du papier aquarelle. Mais bon, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. On va essayer de faire comme on peut. Donc, je nettoie un peu sur le côté. Puis, je vais essayer de foncer un peu directement avec mon crayon. Alors, voilà, vous voyez, hein, je teste, hein, je fais un peu comme je le sens. Donc là, j'essaye d'un peu fondre la couleur. Bon, voilà. Bon, quand on utilise de l'eau, franchement, papier aquarelle. J'ai voulu aller trop vite. Donc bon, allez, mon gruyère est fait. On va passer au raisin et au vin. Donc pour ça, je prends du cuvée de cassis. Donc qui est assez foncé, mais vous verrez qu'avec de l'eau, il devient quand même assez clair. Il faut quand même que ça se voit, hein, donc on y va. Allez, je commence à vous passer un peu tout ça en accéléré.
Vous avez compris le principe. Donc là, je passe à la grappe de raisin. Donc toujours dans les mêmes coloris, pas de chichi. Puis là, je vais donner un petit peu d'ombre à mon verre, enfin à la partie vert. Alors, la feuille, c'est du vert olive pour ceux qui veulent le nom des couleurs. Ensuite, le pain, je vais faire cidre à la cannelle. Donc, foncé sur l'extérieur et beaucoup plus clair à l'intérieur. Voilà. Ensuite, le pied du verre, je vais le faire dans des tons de gris. Et c'est ce que je vais faire aussi avec ce que j'estime être du camembert. Donc, donner un peu de couleur. Voilà, la colorisation est terminée. Donc, maintenant, on va assembler tout ça. Donc, on va reprendre... voilà, ici, et puis le panneau. Alors, ma petite astuce pour le collage. Donc, j'utilise un morceau de scotch repositionnable pour assembler et le panneau et le motif. Comme ça, il ne bougera pas. Voilà. Et donc, je vais venir mettre de la colle. Alors, vous voyez, le papier était vraiment pas adapté, hein. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie blanche. Comme ceci. Voilà, un peu partout. Hop. Donc, je vais en mettre quand même là. Donc, j'enlève en faisant attention que ça ne bouge pas le scotch. Voilà, je vais rajouter ici un peu. Voilà. Et je fais attention et je retourne le tout. Hop. Et je vais venir positionner mon panneau sur ma carte. Voilà, désolée, je suis un peu hors champ. Voilà. Donc là, je n'ai collé que la partie blanche. Voilà. Hop. On va bien aplatir tout ça. Voilà. Donc comme ça, il est collé à la bonne place. Ah, voilà. On va redézoomer un peu, comme ça, je ne serai pas hors champ. Donc pour coller le panneau, je vais utiliser donc des mousses 3D. Pareil, hein, je vais passer un peu en accéléré, je pense que vous connaissez le principe. Donc, on positionne de ci, de là les petits morceaux. Alors, en fait, moi, ma petite astuce, comme vous voyez, c'est que j'utilise le pourtour. Donc, ça fait des bandes au lieu de juste des petits morceaux. Comme ça va un peu plus vite. Donc, j'en mets sur les côtés. Voilà. Et puis après, on s'amuse à enlever toutes les petites protections. Et voilà, donc tout est prêt. Maintenant, le moment fatidique, faut pas se planter. Donc, on démarre bien. Alors, moi, je démarre de mon motif, hein. Je veux qu'il soit bien. Et puis, je veux qu'il y ait un rebord régulier tout autour. Donc, j'y vais délicatement. Et voilà, c'est nickel. Bon, j'étais chanceuse sur ce coup-là. Du premier coup, c'est rare quand même. Voilà, bon, il y a juste ici, il me manque une petite mousse. Vous voyez, hop. Donc, on appuie bien partout. Et voilà. Donc ici, si ça se voit un peu, vous poussez avec un compas par exemple. Vous pouvez découper le surplus en faisant attention de ne pas trop appuyer pour ne pas couper la carte. Donc c'est vraiment délicat là, hein. Voilà, je ne vais pas trop insister. J'ai juste rajouté un petit bout de mousse 3D pour consolider un peu tout ça. Voilà. C'est vraiment la plus délicate, hein. Le motif, il était un peu grand pour le format de ma carte. Et bon, on fait avec. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'étiquette.
Donc pour cela, je vais choisir, donc sans toi, je ne suis pas dans mon assiette et je pense que je vais le prendre en violet pour correspondre avec le verre de vin. Ouais, je vais faire ça. Et donc c'est coordonné avec les poinçons rectangles surpiqués. Donc dans le lot, ça doit être ici. Voilà. Parfait. Voilà, c'est vraiment coordonné. Donc je passe tout ça à la machine et on se retrouve tout de suite. Me revoici. Donc j'ai découpé l'étiquette. Voilà. Donc on va la mettre en mousse 3D à ce niveau-ci. Alors j'évite de trop cacher les morceaux les trous du gruyère en fait. Voilà. Donc bien droit, je m'aligne avec le bord. Et on y va. Voilà. Hop. Posé, c'est posé. Voilà, bon. Alors là, il me manque un petit truc. C'est vrai que j'ai la simplicité, c'est pas toujours mon fort. Donc, je vais rajouter un petit feuillage. Donc, j'ai découpé à l'aide d'un die qui est un de mes chouchous hein, dans les feuillages infinis. Donc, j'ai ce gros feuillage, je l'ai coupé. J'ai pris 2 morceaux de branches. Et donc, j'en insère un au niveau du motif et l'autre au niveau de l'étiquette. Voilà, ça rajoute une petite touche. Je trouve que ça manquait quelque chose. Voilà, ma slime line card est terminée. Donc j'espère que cette planche va vous servir. Je pense qu'on se retrouvera pour d'autres rendez-vous avec les autres motifs. N'hésitez pas à aller la télécharger. Franchement, c'est super. Allez, salut!